il m'arrive de me rendre compte que la personne n'est pas FJ du tout en consultation du coup, et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Pour moi, vraiment, j'insiste, que vous soyez FJ ou pas, c'est un non-sujet. Parce que ça va pas... comment dire? Si vous n'êtes pas FJ, par exemple, ce qui peut arriver, c'est vrai, vous me dites, voilà, j'hésite, je suis pas sûre, parce qu'il y a des trucs qui matchent de ce que je lis, il y a des trucs qui matchent pas, voilà. Donc, moi, je vous donne très humblement mon avis. Parfois, je dis, je pense que tu l'es. Parfois, je dis, je pense que tu ne l'es pas. Mais de toute façon, que vous soyez FJ ou pas, vos émotions vous appartiennent, votre parcours vous appartient, votre parcours de vie, je sous-entends, vous avez, si vous vous retrouvez dans ce genre de littérature, dans ce genre d'effet, de ce qu'on est en train d'expliquer énergétiquement, émotionnellement par rapport à ces parcours-là, c'est que concrètement, vous avez rencontré aussi une notion de souffrance, au moins à minima une fois dans votre vie, voilà, ne serait-ce que dans ce cas de figure amoureux, vous avez vécu voilà des peines, pour certains des drames, parfois très sombres, vous avez vécu aussi des grandes réussites, vous avez aussi des capacités. Et le fait d'être FJ ou pas, par rapport à ça, ça importe peu parce que tout ce parcours de vie qui est le vôtre, il vous appartient. Le fait que vous soyez pas FJ, par exemple, ça veut pas dire qu'on peut rien faire pour vous à base de « Ah bah non, mais tu t'es trompé ». Bah du coup tes émotions, bah faut les enlever. Bah non, on va pas dire ça. C'est pas... Enfin, en tout cas moi personnellement c'est pas ce que je vais dire. Tu vois, c'est que tu souffres. Quand tu souffres, le problème c'est qu'on arrive en général dans ce genre de consultation parce que on pète pas le feu, tu vois. Donc quand on souffre, peu importe la cause de la souffrance existe et on la prend en charge. Donc quand tu me poses cette question-là, moi pour te faire un soin, je m'en tape le coquillard que vous soyez FJ ou pas. C'est juste de le savoir que c'est juste que ça va m'aider à choisir la méthode de soin. Par exemple, l'eau sucrée, c'est super quand tu fais un malaise vagal, c'est complètement inopérant si t'as une plaie au doigt, tu vois, ou t'as plutôt besoin de désinfectant. Donc ça va, c'est exactement comme ça que je vais moi le vivre, c'est-à-dire concrètement de quoi t'as besoin. Si t'as besoin d'eau sucrée, je te donne de l'eau sucrée. Si t'as besoin de désinfectant, je te donne du désinfectant. De quoi tu as besoin pour aller mieux, énergétiquement parlant, pour te sentir plus chill, etc. La finalité d'une consultation, la finalité d'un soin énergétique pour soi, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, c'est de se sentir bien. On est d'accord, tu vois. Donc de savoir si vous êtes FJ ou pas, ça va juste m'aider à choisir la méthode ou à vraiment faire quelque chose de sur mesure pour vous. C'est pour ça par exemple que je ne fonctionne pas avec protocole. Moi j'estime que chaque personne a un parcours de vie très unique et que le soin va forcément refléter cette unicité. Donc souvent on en parle du fait d'être FJ ou pas parce que vous me posez la question, tout simplement, pas forcément parce que moi j'en ai besoin et que j'ai besoin de vous mettre dans une petite case. Concrètement j'ai pas besoin de vous enfermer dans une petite case. Vous tout seul, là, venez comme vous êtes, comme chez McDo, ça me suffit. Avec votre prénom, votre petite bouille, voilà, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Donc, souvent, on en parle en consultation parce que c'est vous qui êtes en recherche d'informations par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de règles, on va dire qu'il y a trois catégories. Il y a ceux qui veulent savoir, mais au fond, qui s'en foutent, c'est plus par curiosité, c'est ce côté, de toute façon... FJ ou pas, c'est Michel et Micheline, c'est Tarzan et Jane, c'est deux prénoms, deux vécus, deux personnes, voilà. Donc ce sont des personnes qui vont avoir un rapport très intime, très personnel à l'autre. Vraiment, ils vont pas vouloir justement s'enfermer dans une case, dans une théorie, machin. C'est juste par curiosité, ils aimeraient bien savoir, quelque part aussi, pour choisir justement une méthode de soins pour eux. Mais c'est au final assez anecdotique. Ils posent la question par principe, on va dire. Il y en a d'autres qui le sont. En général, les FJ qui freinent des cas de fer pour assumer, entre guillemets, qu'ils le sont, veulent pas l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que c'est une épée de Damoclès qui va leur tomber dessus, à base de, du coup, ça sera toujours comme ça. Mais en fait, quoi que t'essayes dans ta vie, quoi que tu fasses, de toute façon, l'autre sera là, comme une espèce de gangrène, ad vitam aeternam, jusqu'à ton dernier souffle. Tu vois. Donc souvent, ils ont peur de ça. Les FJ ont vraiment... Enfin, ça leur fait pas plaisir en général quand on leur dit qu'ils sont FJ. Ils le savent, ils s'en doutent. Le fait qu'on vienne confirmer... Souvent, ça... Enfin, vraiment, dans, je sais pas, peut-être 70% des cas, on me dit, genre, je préférais que tu me dises que c'était pas ça. Mais c'est pas grave, je m'en doutais, je le savais. Donc ça se passe très bien, on en rigole, etc. Mais
Mais j'insiste et on en parle longtemps en consultation dans ces cas de figure-là, c'est justement aller démonter l'idée de l'épée de Damoclès ad vitam aeternam, quoi. Au contraire, c'est juste en fait, je vais juste te donner du désinfectant alors que si je t'avais donné de l'eau sucrée, ça t'aurait servi à rien. Voilà. Et donc quand on le présente comme ça, la personne se détend en général. À la base, on va juste... Ça nous aide juste à comprendre ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Moi, je suis MJ, je me sens très bien aujourd'hui. C'est tout le mal que je vous souhaite, tu vois. Donc, c'est une question de démonter un certain nombre de peurs comme ça qui sont reliées au parcours de flamme jumelle, comme quoi on serait condamné à quoi que ce soit, comme qu'on n'aurait pas de libre arbitre, que c'est une vie de souffrance, ce qui est pas vrai. Et tout ça, c'est juste pas vrai. Donc, l'idée, c'est comment vous mettre sur les bons rails, justement, pour que vous vous prouviez à vous-même à quel point c'est pas vrai. Voilà. Mais juste choisir la bonne méthode, ça sera du désinfectant. Du coup, il y a une autre équipe de personnes qui se pensent FJ et qui ne le sont pas forcément. Pourquoi ils ont échoué là? Pour les mêmes raisons que je vous exprimais en début de story. Leurs émotions sont là, leurs peines sont là. Comme tout à chacun à peu près correctement constitué, ils cherchent à comprendre pourquoi ils souffrent, ils cherchent une porte de sortie. Jusque là, tout va bien. C'est juste que... la littérature flamme jumelle, c'est vrai qu'elle est à la fois précise et à la fois évasive. Quand tu dis à quelqu'un, voilà, la NNA, ce sont des grandes souffrances, c'est comme une dépression, mais plus, vraiment, c'est l'horreur, t'as l'impression de mourir. Quelqu'un qui fait une dépression va te dire exactement la même chose. Il y a un ressenti sensoriel qui est pas le même, par exemple, dans une NNA, que quelqu'un qui fait une dépression extrêmement sévère. Mais c'est pas parce que c'est une dépression extrêmement sévère que c'est, enfin, que dans ce cas-là, que ça ne serait peut-être pas une NNA, par exemple, que c'est fun non plus. Donc là où la littérature pêche, sa vie, je veux dire, c'est que justement elle explique assez mal au final. C'est difficile à expliquer ce côté sensoriel. C'est comme si on parlait d'une couleur qui n'existe pas. Oui, c'est la couleur vert muche-muche. Voilà, c'est ça, le parcours FJ, tu es en dépression avec une couleur vert muche-muche, tu vois. Donc quelqu'un qui est en dépression et qui a accès et qui lit aux mêmes souffrances qui semblent être les siennes, aux mêmes mots qu'on utilise juste avec l'aspect vert muche-muche, il va se dire, bon bah ça je sais pas ce que c'est, mais tout le reste ça match avec moi, avec mon ressenti, avec ce que j'en ai déduit de ma situation. Pourtant le vert muche-muche, c'est comment dire, le socle fondateur de oui mais ça c'est une NNA, c'est pas que une dépression, c'est profondément une nuit noire de l'âme, un effondrement total énergétique sur 1 milliard de générations, 1 milliard de vies antérieures qui te plombent comme ça. Parce que par exemple, tu vois, les gens qui sont vraiment à vie, pour le coup, ils vont tous te dire à un moment donné, donc quand ils t'expliquent un petit peu leur parcours, etc., à base de... Enfin, j'ai vraiment failli me faire enfermer, mais volontairement, quoi. Aller voir un psy et dire enfermez-moi, voire il y en a qui l'ont fait, qui sont allés voir le psy à base de enfermez-moi s'il vous plaît, parce que il y a une notion de folie dans cet effondrement énergétique, par exemple, de la nuit noire de l'âme. L'enfer dedans, à côté, c'est pipi de chat, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, le ressenti énergétique, c'est là, plus rien ne fait sens, mais rien de rien. Tu me dirais, quand il fait beau, le ciel est, je sais pas moi, vert émeraude, je te croirais, tellement je peux plus faire confiance à rien. C'est une sensorialité comme ça de, là, je suis fou, tu vois. Donc, quelqu'un qui est dans une grande dépression suite à une rupture, etc., va souffrir très très fort, peut-être pas au point de volontairement aller pointer à Sainte-Anne, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des notions comme ça de sensorialité qui sont très compliquées. Le parcours FJ est extrêmement dur, il est profondément dur. Problème, quelqu'un qui vit une vie qui est aussi dure va dire bah ouais, on parle de moi, tu vois. Donc c'est pour ça que je te parlais de choisir la méthode. Est-ce que tu as besoin de désinfectant ou de sucré pour ton malaise vagal? Voilà, c'est... S'obstiner entre guillemets dans la littérature FJ quand on l'est pas, c'est boire des litres de désinfectant alors que t'as besoin juste d'un sucre, tu vois. Donc c'est en ça où c'est problématique, et c'est en ça où du coup ça sert à rien, et qu'il y a des personnes qui s'y enferment pendant très longtemps en pensant que peut-être à terme ça va arriver à venir, et que que s'ils n'y arrivent pas, s'ils n'ont pas assez travaillé, donc ils vont commencer à devenir extrêmement rigoureux, les 5 blessures de l'âme, et et au final ils se déconnectent aussi de leur nature profonde, de qui ils sont profondément.
Un effet de ça, par exemple, c'est quelqu'un qui débarque en séance et qui me dit voilà, bonjour Emma, moi je suis chaser, je suis premier ou second, je suis dominant, je suis dominantine, je suis machin. Et moi, énergétiquement, à quel moment tu me donnes ton prénom? Tu vois, on va commencer par la base. Bonjour, moi Emmanuel, toi Jane ou Tarzan comme tu veux. C'est quand ta vie, t'es né quand, tu t'aimes quoi, c'est quoi qui te fait kiffer. On va redémarrer là à la base parce que le soin, quel qu'il soit pour le coup, qu'il soit FJ ou pas FJ ou n'importe quel autre lien karmique qui peut être aussi difficile qu'un lien FJ, qui a tout son tas d'émotions pareilles, etc., qui a aussi besoin de soins. Voilà, ça va démarrer à base de moi Jane, toi Tarzan. Reprenons les bases, on va reprendre les bases, tu vois. Donc on peut avoir comme ça des discours extrêmement formatés où la personne quelque part suit une méthodologie, suit un protocole. Et en fait on sait plus, vraiment, ça c'est des discussions qui sont sincèrement moi qui me font un petit peu mal à mon cœur à moi, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui est profondément déconnecté de lui, tu vois. Pas juste un peu paumé, parce que ça on l'a tous été à un moment donné, il n'y a aucun problème avec ça. Pas juste un peu paumé, genre profondément déconnecté. Énergétiquement, je lui demande c'est quoi ton prénom, la personne elle me donne bah César. Non, ton prénom. César. Césarine, premier cheminant. Non, ton prénom. Tu vois. Donc c'est des discussions dans lesquelles il faut que j'appuie un peu, pas dans le sens violenté, c'est pas une passion de vous boxer, mais plutôt il va falloir que j'insiste doucement, et souvent j'y vais au contraire avec énormément de douceur, à base de ok, là t'es vraiment parti à 360, vraiment t'es loin de toi. Donc on va reprendre les bases. Donne-moi ton prénom, ta date de naissance, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, c'est quoi tes rêves de gosse, on va ramener l'énergie déjà dans votre corps énergétique et pas à l'opposé quoi. Parce que la finalité est vraiment problématique de rester enfermé là, parce que si vous avez envie de vous enfermer là-dedans, enfin faites-le, vous faites bien ce que vous voulez de votre vie, ça y a pas de souci. Mais là où ça me fait mal, à mon petit cœur à moi de maman là, c'est que la finalité de rester enfermé comme ça, c'est que du coup l'attachement qu'on peut ressentir par rapport à une autre personne, la fausse entre guillemets flamme jumelle en face du coup, c'est que cet attachement c'est une construction qui est 100% mentale, tout simplement. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de corps énergétique à ça. C'est quelque part vous qui vous êtes persuadé que c'était ça. Aussi par manque d'outils. C'est-à-dire que quand vous avez été face à votre peine, vous avez trouvé cette littérature FJ qui a expliqué une partie de vos peines. Du coup, vous avez eu le sentiment d'avoir trouvé des outils pour avancer. Le problème, c'était pas les bons outils. Mais si on enlève ces outils-là, faut bien vous en donner d'autres. On est d'accord. Donc ça va être surtout ça le but de la séance. C'est ok, quels sont les bons outils pour toi ? Non pas Chaser, nanana, Michel, Jane, Tarzan, Tartampion, Dominique, peu importe qui vous êtes, on va trouver le truc qui est fait pour toi. L'idée c'est aussi de vous remettre d'équerre par rapport à votre énergie, vraiment par rapport à votre ancrage en fait, ce côté de attends, il faut que je reprenne les bases, et qu'à terme vous puissiez vous-même venir démonter un petit peu ce carcan que vous avez construit, parce que c'est vraiment une construction mentale. C'est-à-dire que quand vous construisez quelque chose comme ça, moi je pourrais vous souffler un tsunami sur la tronche énergétiquement parlant. Si vous êtes convaincu de ça, vous êtes convaincu de ça. Je pourrais pas, je fais pas de l'hypnose genre mesmer, genre arrête de penser ça. Vous avez aussi quelque part le droit de croire ça si vous en avez envie, tu vois. Donc c'est ça, c'est des discussions qui sont pas difficiles dans le sens où ça se passe mal, parce que moi je suis quelqu'un de gentil, hein. Quand vous me dites oui je suis stressée de t'avoir au téléphone, le soyez pas, hein, moi je suis très cool, voilà. Ça va très bien se passer, mais c'est des discussions qui sont difficiles dans le sens où je vois à quel point l'égrégore du coup FJ a fait du mal aussi à la personne. Bon, moi, ce que ça me donne envie, c'est d'aller démonter la gueule à 2-3 collègues qui ont fait des vidéos vraiment poucaves ou des consultations vraiment poucaves qui vous ont foutu dans la merde, quoi. Concrètement, à vous alimenter dans un truc qui est pas pour vous, et parce que ce que j'entends, c'est pas je suis FJ, sous-entendu peut-être que je le suis pas, mais walou, je suis FJ, je suis trop content. Non, c'est je suis FJ, je comprends pas, je fais tout, ça marche pas, nanana. Oui, mais la question c'est que ça marche pas parce que t'es FJ, t'es en train de mettre du désinfectant alors que tu fais un malaise vagal, ça ne sert strictement à rien. Tu vois, donc c'est plutôt les collègues que j'ai envie de démonter plutôt que vous, ou j'ai envie de vous faire un gros poutou, un gros câlin à base de désolé on t'a menti quoi. On aurait pu te dire la vérité plus tôt, t'aurais moins souffert, tu vois. Donc c'est voilà, c'est des moments qui sont pas très difficiles. Après, ça arrive aussi que des gens... Il y a peut-être une petite quatrième équipe qui s'était planquée. Ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui ne le sont pas, qui sont arrivés par là pour les raisons que j'ai expliquées, mais qui ont quand même un doute sur le fait de l'être, tu vois. Quand je disais la couleur vert muche-muche,
C'est des gens qui vont entendre, qui vont palper que cette sensorialité existe et qui vont dire non mais ça me parle pas. Et au lieu de se dire ça me parle pas, bah tant pis, le reste me parle donc c'est valable, ils vont se dire non mais si ça me parle pas c'est que potentiellement c'est vraiment pas mon truc quoi. Donc ce sont des personnes qui vont toujours avoir un petit doute caché derrière l'oreille et quelque part c'est ça aussi qui va leur permettre de sortir beaucoup plus rapidement de ça. Et en général là ces personnes là quand on a dit non écoute effectivement moi je pense que t'es pas à vie, ils sont très soulagés. À base de wouh we dodged the bullet. On a échappé à la balle, on a échappé à l'épée de Damoclès. Tu vois. Donc très vite on arrive beaucoup facilement, très vitement, oh là là, maman, bref. Très rapidement, on arrive à les remettre dans le bain et dans le bon sens et sur les bons rails, voilà. Très vitement. Je pense que je vais me faire une pancarte, je vais la garder quelque part celle-là.